Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux! Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui, de la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine, on remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique! Quelle glace mignonne et délicieuse! Super nounou! Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Waouh, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune. Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé? On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très très épicé. Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie, maintenant c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacrés goûts, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux, mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger, mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat? Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises? Ah, des makis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des makis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Wow! Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide, dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin, tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange.
Quelle belle couleur rose ça donne! Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau, il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage buant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange, on remplit le cornet et on le saupoudre bien sûr de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt. Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction. Regardez sa langue. Hé, laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec... de la moutarde? Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture? Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, essaye, Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. Oh, c'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Ah! Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout. Elle le verse dans la machine.
remplis le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas de toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace. Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien, au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude. Verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux. La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture? Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace? Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine. Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jouets préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail.
Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo-scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique. Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut.
C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Wow! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Oh. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est Casey. Elle aime juste faire peur aux gens. Elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de mercredi. Et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu de trop. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. À la prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum.
Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non, tout a brûlé. T'es arrivé de cosmétique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud. Oh non, Jane, la peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur n'en croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original.
Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que t'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane.